sûr en plein cœur de Tokyo, hein, dans Shinjuku, qui est un des plus gros quartiers de Tokyo. On est devant un hôpital tout simplement parce que c'est la Topanga Charity Cup. La Charity Cup, en fait, c'est un tournoi par équipe de 5 sur Street Fighter V. C'est un tournoi, c'est sa 6e édition. Et aujourd'hui, il y a plus de 1000 joueurs japonais. Et tout ça pour une œuvre de charité. C'est ça qui est génial. On va regarder parce qu'au début, on est rentré vraiment dans l'hôpital. Mais en fait, la Charity Cup, c'est par là. C'est l'entrée par le parking de l'hosto. Ça rigole pas. Hein. On va rentrer ensemble. Voilà, on rentre. Comme on peut le voir, ça ressemble à un vrai parking puisque c'est un vrai parking. Il y a le petit panneau. On va rentrer. Alors, ce qui est assez génial, c'est qu'on sent vraiment que c'est évidemment une œuvre caritative, donc personne n'est payé ici. Et il y a énormément de staff. C'est super professionnel, comme très souvent d'ailleurs avec les Japonais. Donc là, on est à l'entrée, a priori, on est à l'accueil. Donc là, c'est le poste des inscriptions. Et pour vous dire, c'est le décor des inscriptions, c'est vraiment le parking. D'ailleurs, on a vu un policier passer, il était totalement charismatique. On va rentrer un petit peu, on va voir. Ça pourrait n'importe quoi, hein, ça pourrait être Fight Club hein, derrière cette porte. C'est complètement craqué, le plus bel événement de la Terre. Voilà, là on est au premier étage, il y en a d'autres, et on est en plein événement. La Charity Cup, c'est 1000 joueurs par équipe de 5. Qu'est-ce que ça donne quand on doit jouer? Voilà, organisation, mais très propre, hein, à la japonaise. Comme on peut le voir, en fait, il y a plusieurs blocs. C'est 6, c'est 7 avec plusieurs lettres. Et il faut que les équipes, en fait, s'affrontent. Là, 5-0, ça veut dire qu'il y a un joueur de cette équipe qui a tué les 5 joueurs de l'autre équipe. Et une fois qu'on est qualifié, on va remonter là. Et là, on avance vers les phases finales, tout simplement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, il n'y a pas tous les matchs. Et regardez, on est déjà au bloc D4. Sachant qu'avant, il y a eu les blocs jusqu'à A8, B8, C8. Est-ce que vous imaginez le nombre de blocs? Et on est en équipe de 5. Donc là, on est au premier étage et il y a un écran derrière nous en fait, qui retransmet les matchs qui sont diffusés par Topanga en direct sur Internet et qui sont joués dans la salle du dessus. Et on va s'infiltrer. Ah, il y a quand même beaucoup de monde. Hein. Il y a 1000 joueurs. C'est un truc de malade mental. Hein. 1000 joueurs, rien à gagner. Alors, il y a un truc là, c'est qu'il y a la stance du jeu par terre. Pourquoi est-ce qu'on joue par terre avec un stick? Vous allez me dire, c'est pas confortable. Mais en fait, si. Parce que le principe, c'est qu'ils sont habitués à jouer sur bande d'arcade. Où en fait, pour poser son stick arcade, c'est hyper solide. Et comme c'est hyper solide, quand ils vont jouer sans stick arcade, en tout cas sans bande d'arcade, la plupart vont le poser sur les genoux, mais c'est un peu instable. Du coup, ils se mettent par terre pour avoir beaucoup plus de stabilité. Et on va avoir beaucoup de joueurs qui jouent comme ça, ce qui est assez rigolo. Faut l'habitude. Hein. Ce qui est très intéressant également au Japon, c'est qu'il y a énormément de femmes en fait, qui jouent dans les salles d'arcade. C'est pas quelque chose... Souvent, les salles d'arcade, c'est attribué, ou les jeux de sport comme ça attribués aux hommes, mais pas du tout. Au Japon, il y a beaucoup de femmes qui jouent et elles ont un super niveau. Comme on peut voir ici, il y a une équipe avec plusieurs femmes dans la même équipe et ça déboîte. Alors là, on peut voir, il y a Ori Sako, voilà. Et Ori Sako qu'on peut voir qui joue avec son stick Ori, c'est vraiment un des meilleurs joueurs du Japon actuel. Et on va aller tout de suite regarder quel perso il joue sur ce match.